beaucoup. En fait, on connaissait Adolé comme coach et consultante au niveau organisation et approche pour les PME et les entrepreneurs. Et en fait, on a découvert en Adolé la femme qui a un message, qui a écrit justement, et l'auteur. Et nous, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, parce que Jocolab, on pense que tout part de l'humain. Et qu'en fait, et que dans cette dynamique-là, il nous faut nous connaître, il nous faut aussi revenir sur nos valeurs. C'est ça le Joko, notamment des valeurs de faire ensemble. Et d'ailleurs, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat que l'on propulse pour la 13e année au Sénégal est placée sous le thème de Together We Build. Donc ensemble on construit, et nous on a dit qu'ensemble on construit le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, Sénégal 2050, c'est pas l'affaire juste des politiciens, de choses. On est tous des enfants du Sénégal. Et comment est-ce qu'on arrive à se mobiliser ensemble? Je pense qu'Adolé a donné des clés, parce qu'elle nous a montré comment elle, de crise qu'elle a traversée personnellement, on l'a amenée dans des études d'excellence, etc. Elle s'est questionnée, elle a reconnecté avec ses valeurs africaines, elle est revenue en terre africaine et elle a fait ce parcours aussi qui l'a demandé à aller chercher au fond d'elle-même à travers des crises, mais des crises qui ont été salutaires puisqu'elles lui ont permis de s'ouvrir et aujourd'hui justement de rentrer dans ce dialogue avec l'humanité, hein, c'est-à-dire avec nous au Sénégal, mais plus large. Puisque ce livre a une vocation qui dépasse le cadre du Sénégal, mais qui parle avec les jeunes. Vous savez, elle était en crise, elle était malade, elle aurait pu avoir une dépression, faire des choses, mais non, elle s'est prise en main. Et justement, elle a fait ce parcours. Et je pense que c'est ce message magnifique qu'on voulait donner, qui en plus résonne avec le programme qu'a lancé Mme Radidir, qui est socio-anthropologue et qui a fait aussi ce cheminement pour dire que nous devons au Sénégal reconnecter avec Biyu, Don Kenadon, se reconnecter avec nous-mêmes et qu'en fait la connexion et notre connaissance de soi est essentielle pour avant même tout programme socio-économique. Et c'est aussi ce qu'on veut porter et on pense d'ailleurs que beaucoup des programmes n'ont pas marché parce qu'on nous a amené des trucs qui sont pensés à Paris, à Washington et autres, qui ne résonnent pas avec nous. Moi, je l'ai fait dans des entreprises où j'ai amené des systèmes de gestion, des systèmes informatisés ultra complexes et autres. Les gens n'ont pas adopté parce que ce n'était pas adapté à nos réalités. Donc il faut aujourd'hui que nous, on se pense et on arrive justement à faire cette réflexion sur le plan individuel, comme le conseil Adolé, mais aussi sur le plan collectif pour se donner un projet. On a une vision aujourd'hui Sénégal 2050, mais maintenant, comment tous ensemble on participe à ça? On remercie le directeur du service civique et du volontariat, direction de la primature, d'avoir participé et soutenu et bien compris l'importance aussi de ces programmes-là. Tu sais, c'est une semaine qui se déroule sur tout le Sénégal. Hier, on était à Kaolack. On a regroupé les acteurs. D'ailleurs, on a lancé l'Alliance des territoires engagés pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, la question de l'entrepreneuriat, ce n'est pas que le problème de la DER, ce n'est pas que le problème de la DPME, ce n'est pas que le problème de l'ANPEJ, c'est aussi nous. Et on a vu à Kaolack des organisations qui viennent accompagner, des entrepreneurs qui s'organisent en collectif. C'est la chambre de commerce, ce sont des commerçants, ce sont des associations, ce sont des jeunes qui ont ouvert des espaces comme les nôtres et autres qui s'engagent, mais qui ne sont pas que des prestataires ou des récipiendaires d'aide. Mais comment ensemble, justement, on se met ensemble. Déjà, on arrive à comprendre qui est où, donc on est sur une cartographie qui va être publique. Parce que souvent, on a plein d'études, mais les études, ça reste dans les placards ou c'est juste pour telle organisation ou telle organisation. Comment aujourd'hui on arrête de faire de la duplication? On nous dit qu'on n'a pas beaucoup de ressources. Comment on optimise les ressources? Juste pas plus tard qu'hier, il y a un jeune qui est très engagé dans les écosystèmes de Kaolack, qui me dit on veut avoir un espace dans lequel on va acheter des équipements et on va pouvoir les mettre à disposition des jeunes. Je lui dis mais la DER vient de faire ça. Ça fait 11 mois qu'ils ont ouvert leur agence, vous n'êtes pas au courant. Et j'ai dû l'amener, et il a vu, et lui-même il a été ébloui. Et on voit que donc il y a des initiatives qui se passent, malgré toute la communication, on voit que ça ne se croise pas. Donc il est essentiel aujourd'hui qu'on crée des espaces de dialogue entre toutes ces différentes organisations. On nous a promis une révision du dispositif parce que justement les gens sont perdus, on a vu, les jeunes ne savent plus, je dois aller à la DPME, je dois aller où, j'ai des trucs.
Les entrepreneurs, ce n'est pas une entité, il y a des porteurs de projets, il y a des champions, il y a d'autres qui sont à d'autres étapes. Donc, qui intervient où? Comment ça se passe? À quel niveau? Sur le financement, sur la formation, sur l'accompagnement, sur la mise à disposition d'espaces. Oui. Donc, on a beaucoup d'acteurs. Certains nous ont dit qu'il y a 5000 programmes sur l'entrepreneuriat au Sénégal. Et on se demande. Vous continuez à voir les jeunes qui sont là, ils se posent des questions. Donc, il faut aujourd'hui qu'on arrive à se mettre tous autour d'une table et qu'on arrête de dire lui est plus important que lui. C'est tous ensemble. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. On se met autour d'une table et ensemble, on se donne une vision commune. On partage des outils parce que cet argent-là qui est dépensé pour faire une cartographie, faire une formation, etc., ce n'est pas pour les 100 personnes de ce programme. Cette formation doit être mise à disposition de tout le Sénégal. C'est de l'argent qui est venu pour le Sénégal. Oui. Et donc, nous, on est pour ça. Et donc, dans l'agence, on veut faire cette approche qu'on appelle sur les communs pour que tout le monde puisse s'approprier. Ça fait des années qu'on investit dans toutes sortes d'outils qui n'arrivent pas à la base. Et donc les gens, qu'ils soient à Kaolack, à Matam, à Saint-Louis, à Tambacounda ou à Dakar, arrivent à avoir des outils et commencer à se réaliser.